bonjour, je suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la petite chaîne qui monte. Je parle bien sûr de la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre nos abonnés, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore, une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric lui-même à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Ne ratez pas votre chance. Alors nous voici donc déjà en novembre. Ce mois-là semble être un peu à part car il est bien chargé de planètes en Scorpion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien la particularité du Scorpion est quand même l'agressivité, surtout quand la planète guerrière, je cite Mars, traverse ce signe-là. On ne va rien dramatiser, mais comme le signe du Taureau est particulièrement concerné par cette vague que je qualifierais de scorpionesque, il vaut mieux savoir qu'en ce mois de novembre, calmer les esprits sera toujours le bon réflexe à avoir. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 avril, vous êtes taureau du premier décan comme Pénélope et Cruz et Nicolas Bedos. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mai, vous êtes taureau du deuxième décan comme Adèle et Georges Clooney. Et puis si vous êtes né entre le 11 et le 21 mai, vous êtes taureau du troisième décan comme Cate Blanchett, Laetitia Casta, Patrick Bruel et Robert Pattinson. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, d'ici le 5 novembre, vous risquez de tout ressentir de travers et les désaccords de votre ciel vous caresseront à rebrousse-poil. Tout d'assez énervant en ce début de mois qui placera souvent votre sensibilité sur des charbons ardents. Mais entre le 6 et le 18 novembre, on pense que l'entrée de Vénus en Capricorne va vous rendre nettement plus pacifique. Vous aurez sûrement raison de calmer le jeu car la sage Vénus en Capricorne aura l'avantage de vous aider à dépassionner les débats et de vous pousser à être plus prudent qu'inconséquent. Même si la situation est un peu délicate ou touchy, aller de temps en temps dans le sens de l'autre ou laisser tranquillement les choses se décanter ne pourrait que vous ramener vers la sérénité. Vous verrez que vous serez mieux dans vos choses, mieux dans votre relation, plus sûr de l'impact que vous aurez sur l'autre. Vous y verrez plus clair et cette faculté de discernement sera forcément un atout supplémentaire. Deuxième décan, entre le 3 et le 14 novembre, si votre cher étant ne savait pas encore que vous aviez mauvais caractère, le passage du soleil en Scorpion risque de lui donner un bel échantillon de votre version un peu dure et amère. Mais après le 16 novembre, il faudra peut-être transformer quelque chose dans votre quotidien pour que vos rapports soient un peu plus sereins. Avez-vous déjà réfléchi à ça? C'est en tout cas dans ce sens-là qu'il faudra aller. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais les choses bougeront, le cadre changera ou vous serez peut-être simplement en train d'aborder une nouvelle histoire. Vénus en Capricorne devrait alors également vous sécuriser, renforcer les valeurs communes, la complicité et les bonnes raisons de vous entendre ou de bien vous comprendre. Troisième décan, entre le 13 et le 23 novembre, vous aurez tendance à résoudre les problèmes de façon un peu trop radicale. Les accords des planètes en Scorpion obligent. Tant pis pour les nuances et les subtilités. Au moindre quoi que vous pourriez avoir des réactions trop passionnelles et même un peu destructrices. Un tout petit peu plus de bienveillance ne serait sans doute pas fait pour déplaire à votre partenaire. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, d'ici le 16 novembre, certaines personnes vous chercheront sans doute des poux. L'ambiance risque de devenir orageuse ou subversive, mais s'il faut vous défendre et répliquer, vous n'irez pas de main morte. Même si vous avez un sentiment d'impuissance ou d'épuisement face à une situation, vous déciderez d'être coriace et vous n'abdiquerez pas tout de suite. Mais vous pourriez apprendre que dans le quitte ou double, on peut aussi quitter. Et puis si vous donnez dans le trop périlleux, vous pourriez flirter avec le hors-jeu. Deuxième décan.
Entre le 3 et le 12 novembre, à cause de ce désaccord Soleil en Scorpion-Uranus, vous oublierez souvent les nuances et dans vos prises de position, cela risque de porter à conséquence. Si l'on vous prend en grippe, ne vous plaignez pas trop. Et puis oubliez les jeux de pouvoir pendant quelques temps car rien ne dit que vous réussirez à avoir gain de cause. Après le 14 novembre, vous allez dévoiler votre nature acharnée, mais ça vous donnera parfois un côté tyrannique qui pourrait provoquer le hic. Comme vous ne ferez rien sans vous impliquer vraiment, on pense que si vous rencontrez un obstacle, vous n'aurez sûrement pas la bonne réaction. Alors gare au clash, vous penserez sans doute qu'aller jusqu'au conflit n'est pas vraiment un problème du moment que vous pouvez prouver ce que vous savez faire et ou que vous poussez un adversaire à mettre pied à terre. Attention quand même, vous n'auriez sûrement pas raison de rentrer systématiquement dans une logique de confrontation. Troisième décan, entre le 13 et le 26 novembre, vous aurez tendance à être constamment le rebelle ou le réfractaire de l'histoire, entre agressif et sur la défensive, ou bien toujours en train de comploter. Attention à ces révoltes récurrentes et à ce goût poussé pour la polémique. On sent bien que vous ne voulez pas vous conformer à certaines directives, mais il y a manière et manière de le faire savoir. Faites bien attention aussi à vos relations sociales et amicales. Si vous leur cassez trop souvent du sucre sur le dos, ne vous étonnez pas trop que certains puissent vouloir couper les ponts. Alors amis Taureaux, pour l'horoscope de novembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7, ce qui n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral. Je précise qu'il faut vous munir de votre heure de naissance, elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Eh bien, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment, et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.